Bonjour, chers étudiants. Et nous voulons rappeler chaque étudiant que c'est un gros effort que nous faisons pour nous capables de faire ça ou que nous voyons là. Et nous faisons en vidéo, nous travaillons où est-ce qu'on a fait à souvenir dans la vidéo, où est le tableau devant nous, ça n'a fait. Et ensuite, nous voyons tableau que m'écrit, ensuite, nous voyons le bas ou encore. C'est-à-dire, comme on est habitué avec tableau l'école là, qu'on a copié ce tableau, et bien, nous voyons le tableau, encore tableau, nous voyons nous avons copié le tableau l'école là. Ok? Donc, moi, c'est pour me faciliter nous la tâche. Parce que c'est un problème généralier. Et malheureusement, c'est nous-mêmes qui avons mauvais moment ça. Mais nous-mêmes, ça, nous sommes capables de faire. Nous essayons de faire pour nous faciliter la tâche. Et tableau, sont tableau d'étudiants capables sur téléphone. Il a fait commentaire sur lui. Exercice, vous comprenez, ou qui mettez sur téléphone, vous regardez lui, l'autre étudiant regarder le tout, on applique ensemble pour nous qui ne sont pas comprendre, pour l'autre là expliquer au lit s'il comprend. Ok? Les tableaux, c'est pour faciliter nous la tâche. Mais depuis le cours à reprendre, je ne peux pas retourner sur eux encore. C'est ça que fait. Et comme moi dit nous, et moi disposé, expliquez-nous. Ou des questions, poser une question sur le groupe là, moi-même m'a répondre. Des étudiants poser une question sur l'exercice, je ne peux pas faire. Et je que faire me faire photo, je vais me voir le bali. Ok? Donc, je ne peux pas moi-même, moi, je collaborer, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas collaborer. Ok? Donc, moi-même, je fais effort, je vais me voir le bali, mais moi-même, il faut travailler. Il faut travailler. Ok? Ou pas dire aux amis de l'école, les amis, pour nous faire des blagues seulement. Il faut que les amis, ils ne pas comprendre nos bagages, les amis, ensemble, ils regardent les tableaux, ils regardent, mais ça passe, mettez le bagage, il facilite la tâche. Ok? Donc c'est comme ça, bagaille, après aller bien. Bon, et on a fait quelques petits problèmes sur fonction affine. Problème sur fonction affine. Mais juste avant, on a regardé off et demande. Off et demande, qui ça off là? On appelle off, on appelle fonction off, ou simplement off, la quantité de biens que les producteurs peuvent vendre sur le marché en fonction du prix de ce bien. Donc, mon gars fait Tampico, là pour fou Tampico, ils sont producteurs, là pour fou Tampico pour acheter. Ou même tout l'objet Tampico a demandé, ou c'est consommateur. On appelle fonction de demande, ou simplement demande la quantité d'un bien que les consommateurs sont disposés à acheter en fonction du prix de ce bien. Donc, moi-même quand acheter, moi son consommateur, mon cas fait moi son producteur lié. Ok? Et si marché a besoin 10 000 et producteur a 10 000 là, cela veut dire que il y a équilibre. Quantité que au besoin et quantité ça rejoindre. Ok? Et comme quantité laisse à tout prix de maintenant avec la prix offre. Quantité demandée égale quantité offerte. Ok? Eh bien, prix à tout dans les deux cas, prix à égaux. Ça veut dire que nous avons prix à l'équilibre. Prix à l'équilibre, c'est le prix qui permet à ce que l'offre est égale à la demande. L'équilibre, c'est le que consommateur est satisfait et producteur est satisfait. Toute quantité que client a besoin aujourd'hui, nous satisfait. Et c'est toute quantité que producteur a gagné pour vendre, il vend. Donc, ça veut dire équilibre.
à l'équilibre, prix qu'on vend à l'équilibre, avec quantité à l'équilibre, li bon ni pour demande ni pour offre. Par équilibre là, c'est offre la demande dans le fait. Prix offre égale prix demande, quantité offre égale quantité demande. Ok. On a fait exercice ça. Le point d'équilibre du marché d'un bien donné. Le point d'équilibre du marché d'un bien donné est obtenu quand 13 500 unités, quantité A, sont produits au prix de 4 gouttes et demi l'unité. Ok. Donc pour on a fait 13 500 unités et au chaque côté il 4 gouttes et demi. Ensuite, c'est pour à l'équilibre. Et ça au bord là, il est valable ni pour producteur ni pour consommateur. Il est valable ni pour offre ni pour demande. Le producteur ne produit pas au prix d'une goutte l'unité. Le producteur ne produit pas. La quantité produite est égale à 0. Le prix, c'est une goutte. Et le consommateur n'achète pas. Le consommateur a quitté l'argent dans la poche, il va acheter. La quantité est demandée égale à 0. Et depuis prix à 20 gouttes, quantité demandée égale à 0. Donc, là, c'est exactement l'équation d'une droite passant par 2 points, dans les 2 cas. Le point d'équilibre du marché de biens donné est obtenu quand 13 500 unités sont produites au prix de 4,5 gouttes l'unité. Ça, c'est le premier point et c'est le point d'équilibre. Il est valable pour tous deux, ni pour offre ni pour demande. Le producteur ne produit pas au prix d'une goutte l'unité. Donc là, on a coordonné, c'est PQ, PA égale à 1 et quantité et produit à 0. Et le consommateur n'achète pas quand le prix unitaire est de 20 gouttes. Donc, pour consommateur, c'est PQ, P égale 20 gouttes, quantité égale à 0. Ok. On va aller dans le problème numéro 1. Problème numéro 1. Numéro 1. Qui ça vous dit moi? Le point d'équilibre. Le point d'équilibre du marché d'un bien donné est obtenu quand 13 500 sont produites au prix de 4 gouttes et demi l'unité. Mais vous remarquez qu'il fait en bas, un problème qui est très important. Il dit comme ça, P égale F de Q. P égale F de Q. C'est-à-dire c'est PA qui variable et comment même variable indépendante. PA c'est variable dépendante. C'est même que Y égale à F de X, Y là c'est variable dépendante, X là c'est variable indépendante. Et mais P égale F de Q, cela veut dire PA c'est même que Y là. Donc ça veut dire que PA égale F de Q, donc PA en deuxième position. PA en deuxième position. PY égale à F de Q. Donc c'est Q à cap en premier, ensuite PA en deuxième. QA en premier et QA en premier et PA en deuxième.
Ok. Y égale à f de x. Donc, qui ça capable en premier, c'est x. Ensuite, y. P égale à f de q. Qui ça capable en premier, c'est P. Non, c'est q. Ensuite, P. Q en premier, P en deuxième. Par P, c'est lui-même qui est dépendante. Donc, P égale F de Q. Si P égale F de Q, ça veut dire qu'on a bien des variables Q, P. Ok. Et par conséquent, c'est PA QP. Ok. De bien donné est obtenu quand 13 500 unités, quand 13 500 unités sont produits au prix de 4,5 gouttes. Donc, équilibre à l'équilibre. À l'équilibre, Q égale 13 500 et P égale 4 gouttes et demi. Le point, après le point A de coordonnées QP 13 500 P 4,5. « 13 500, 4,5. Ok. Le producteur prod, c'est le cap offrir, oui. Producteur, le producteur ne produit pas au prix d'une goutte. Donc, producteur lui-même, quantité produit égale à 0, il va produire. Depuis PA égale à 1. On gagne le point B. C'est QP 0, 1. Et le consommateur n'achète pas quand le prix unitaire consommateur n'achète pas Q égale 0 depuis prix égale à 20 gouttes. Ça c'est toujours le point B du coordonnée 0, 20. Là, je fais comme ça, c'est pour nous qu'un système équation droite là, d'accord? Équation droite là. Ma première ligne avec deuxième ligne, équation droite et off là. Par ici producteur. Une droite passant par 2 points A et B. Première ligne avec troisième ligne,
La première ligne, il valable ni pour producteur, ni pour consommateur, c'est pour équilibre. Donc, première ligne avec troisième ligne, ouais, il y a A, B tout. Ouais, nous faisons doit deux, qui passe par deux points A et B. Premier A et B, c'est première ligne avec deuxième ligne, c'est pour producteur, c'est off. Première ligne avec troisième ligne, c'est pour consommateur, là, c'est pour demande. A, B. Ok? Pour là, m'a écrit équation de l'offre. Équation de l'offre. L'équation doit passer par deux points, c'est Y moins YA. Y là, c'est deuxième point. Mais deuxième point, c'est P. Donc, je vais P moins PA sur Q moins QA est égal à PB moins PA sur QB moins QA. QB moins QA. Ok. P. Parce que doit me calculer là, c'est pour deux lignes. Deux premières lignes, c'est destination off moins. Off c'est producteur. Donc ABA, P, mais QPA, moins PA. A c'est équilibre là, c'est le même qui pour tous deux. Ok? P moins PA moins 4.5 sur Q moins QA 13500 la égale à PB c'est 1 moins PA moins 4.5 le tout sur QB moins QA. QB c'est 0 moins 13500. Cela implique P moins 4.5 sur Q moins 13500 est égal à moins 3.5 sur moins 13500. 13500. Pour là, m'a dit P moins 4.5 égal. Pour là, moins 3.5 sur moins 13. Moins pas moins d'abord plus, après 3.5. 3.5 sur 13500 facteur de Q moins 13500. Ok, on va passer dans l'autre page. C'est P moins 4.5 la égale à $3.5 sur 13500 Q ok
moins 3.5. Moins 3.5. Ok? On nous regarde, on a pris là-dedans, on nous regarde. 3.5 sur 13 500. Ok? C'est 3.5 sur 13 500 par Q. Bon, 3.5 Q sur 13 500. 3.5 par 13 500. Alors, simplifié par 13 500, c'est 3.5. Et c'est ça exactement que nous gagnons là. Ok? Pour là, nous gagnons P. Nous gagnons P est égal à 3.5 sur 13 500 Q moins 3.5 plus 4.5. Cela implique P égale. Donc nous ne sommes pas capables de dire nous comme un retour ou on va travailler comme si vous voulez que c'est même nous on va faire un retour comme ça. Donc l'on va monter, donc il y a un qui plus compliqué que vous venez faire, il faut préparer pour ça. Hein? Égal 3.5 sur 13 500 Q 4.5 moins 3.5 bon 1. Voici l'équation. C'est P égale F de Q. Un Q a mal placé Q. Hein? Ok. Ok. Là, nous allons vérifier pour la donner. Parce que du droit de ça, il passe par qui point? Il passe par point 0,1. Le Q égale 0. Le Q égale 0. Le Q égale 0. Eh bien, et P égale 1. On a regardé dans ça, nous venons. Le Q égale 0. P égale 1. Effectivement, depuis Q égale 0, toute première partie après aller, P après égal à 1. Donc par conséquent, il vérifie pour ça. Pour on a cherché l'équation de la demande. Équation de la demande. Équation de la demande. Ça c'est application sur fonction affine. Donc c'est même genre CP moins PA sur Q moins QA est égal à PB moins PA sur QB moins QA. Cela implique P moins PA. On nous garde, mais A c'est PA c'est 4.5. 4.5 liés, d'accord? Moins PA 4.5 sur Q moins QA c'est 13 500. Et puis la PB moins PA. PB c'est le deuxième point. Puis PBA c'est 20. C'est 20 moins PA 4.5. Le tout QB
QBA c'est 0, je crois. Un QBA est 0. Dans la troisième ligne, hein? C'est 0. Moins 13 500. Ça fait P. Moins 4.5. Tout ton plus haut ou pas plus gros saut. Tout ton monter plus haut, ou un plus calcul pour faire. Ou pas le choix, c'est comme ça la vie aille. Tout le monde nous après les docteurs, tel ingénieur, tel agronome, tel, tout, sauf ça, ils prennent tout. Parce qu'ils n'ont pas d'accord pour arrêter ce métier. « 20 moins 4.5 égale 15.5. 15.5 sur moins 13 500. Cela implique P moins 4.5 égale moins 15.5 sur égale moins 15.5 13 500. Vous voyez que mettez-moi ça en l'air couler. Par exemple, un sur moins soit moins un tiers. Facteur de Q moins 13 500. Ça fait P moins 4.5 égale moins 13.5 Q sur 13 500 plus voilà, 15.5 par 13 500. Ouais, là, je vais produire ça, m'a simplifié par 13 500, après 15.5. 15.5. Nous allons aller dans notre page. P égale P moins. P égale, je dirais, P égale moins 13.5 13 500 Q plus il y a 15.5 plus 4.5 avec PA la égale là moins 13.5 sur 13 500 Q plus 15.5 plus 4.5 ça fait 20. Voici l'équation. Je te dis nous effectivement mes équations. Donc, je dis ça, c'est pas de maintenant, vrai?
équation de la demande, je te dis nous que depuis prix à vaut 20, consommateur n'a pas acheté. Donc Q ça, depuis Q ça égale à 0, depuis Q ça égale à 0, PA égale à 20. Donc 0, 20, 0 a, il vérifie dans ça. Donc 20 0 a vérifié dans ça, il est de monter dans l'autre là. Ou après, 1 0 a vérifié là-dedans. Donc voici la solution du premier problème. On regarde le deuxième problème. C'est application de la fonction affine. Deuxième problème, on dit comme ça, une compagnie débourse $900 pour produire 100 articles. Une compagnie débourse $900 pour produire 100 articles. Solution 2. Une compagnie débourse $900. Premier PA égale $900 pour produire 100 articles. Q égale 100. Si nous avons fait PQ, on a bien A pour coordonner P. C'est PQ, nous avons fait ou bien QP? QP. On a fait QP. QP. Si c'est QP, QP ou bien PQ, si je vais donner. L'essentiel c'est comprendre ce qu'on va faire seulement. Donc on a dit point A, il y a pour coordonner 100, 900. Et $1125 et $1125 pour en produire 250. Donc c'est le point B de coordonnées, c'est QP, c'est 250, 1125. 225, 1150. Ok. Donc, si le coût en fonction du nombre d'articles produits est une fonction affine, le coût nous fait faire ça PA. Donc le PA, si le coût en fonction du nombre d'articles, c'est-à-dire c'est P égale F de Q, c'est toujours P égale F de Q. Ok? C'est-à-dire c'est le même format avec ça dans l'air. Déterminer l'équation qui représente les coûts en fonction du nombre d'articles. Il demande pour déterminer l'équation qui représente les coûts, c'est-à-dire P, prix, en fonction du nombre d'articles Q. C'est P égale F de Q. Ok? C'est l'équation d'une droite passant par deux points A et B. C'est l'équation d'une droite passant par deux points. Par deux points, A et B. Deux points A et B.
Comme moi c'est AQP, donc c'est P avant P moins PA sur Q moins QA est égal à PB moins PA sur QB moins QA. Ok? Ok. Ok, on a continué. On a continué, c'est nous avons un axe de coordonnées 100, 900 et nous avons un B qui est de coordonnées 250, 1125. Nouvelle page. On dit P moins PA, ça fait P moins PA, c'est 900 sur Q moins QA. La P égale à PB moins PA 1125 moins 900 sur QB moins QA 250 moins 100. Cela implique P moins 900 sur Q moins 100, ça égale à 1125 moins 900 égale à 225 sur 250 moins 100, ça fait 150. Ouais, 225 là, il est divisible par 25 et 150 divisible par 25. Donc ça fait P moins 900 sur Q moins 100. Si je simplifie par 25, 225, ou simplifier par 25, là-bas au 9, et 150 par 25 là-bas au 6. Cela implique P moins 900 sur Q moins 100 par 3 encore, là-bas au 3 demi. Cela veut dire P moins 900 est égal à 3 demi facteur de Q moins 100.
Ça fait P moins 900 égale 3 demi-Q moins 150. Moins 150. Donc P est égal à 3 demi-Q plus 900 moins 150. Ça fait P égale 3 demi-Q plus 750. Pour la ça nous avons fait là, nous avons 2 points. Nous avons le premier point qui est 100, 900. Nous allons prendre c'est QP. On va bailler Q valeur 100. On va bailler Q valeur 100 pour S3 900. Ensuite, on va bailler Q valeur 250 pour S3 1125 là. Ok. Voici l'équation. Là, c'est l'équation de la droite passant par les 2 points. Calculer le coût pour une production de 150 articles. Coût pour une production de 150 articles. Petit b, coût pour Q égale 150. Cela implique P égale 3 demi par 150 plus 750. 3 par 150 à bail 450. 450 divisé par 2 à bail 220. 200 3 fois 0, 0, 3 fois 5, 15, 450, d'abord 225 plus 750. Donc P égale 225 plus 750. Donc ça fait P égale 975. 975 $. Ok? Coût pour Q égale 150. Nous calculer le coût pour une production. La quantité produite. Une production de 150. On a qui vient dans PA, on va s'équiper par valeur Q égale 150. 3 demi par 150 plus 750. Ok? 3 demi par 150, 3 par 150. D'abord 450. 450 divisé par 2, d'abord 225. 225 plus 750, bon 975. Ensuite, page suivante. Petit c. Trouver les coûts fixes de la compagnie. L'équation étant P égale 3 demi Q plus 975 plus 750 plus 750. Ok? La constante 750 représente les coûts fixes. La constante 750
représente les coûts fixes. Représente les coûts fixes. Les coûts fixes. CF. Coût fixe égale $750. Il représente les dépenses à faire pour une production nulle. Pour une production nulle. C'est-à-dire Q égale à Z. Q égale à 0. Donc, soit aller dans fonction 1, elle remplace Q égale à 0, on va passer valeur, ça va venir. Il représente les dépenses à faire pour une production nulle. Q égale à 0. Il voit une équation P égale 3 demi Q plus 750. Remplacer Q par 0, on va avoir 750. Ok. Ensuite, nous avons l'autre exercice que nous avons fait. Je fait un là-dedans, ensuite je quitté le reste, nous-mêmes pour nous faire. Trouver le prix et la quantité d'équilibre pour le marché suivant. Trouver le QS égale 20. Le QS égale 20 moins 20 plus 3P. Et QD égale 220 moins 5P. Trouver le prix et la quantité d'équilibre pour le marché suivant. Et nous, pour le premier marché, S là, c'est supply. C'est supply. SA est supply. Ça veut dire off. Donc QSA c'est Q off, quantité pour off. Et QDA c'est quantité pour la demande. C'est quantité pour la demande. Exo 3. Exo 3, premièrement. QS. Pas oublier, S là c'est pour off. QS égale moins 20. Exercice, ça c'est exercice qu'on a dans le livre en anglais. Mais le livre en anglais, il va mettre QO, mettre QS. Moins 20 plus 3P. QD, c'est quantité vous demande. C'est 220 moins 5P. Je dis nous, trouver le prix et la quantité d'équilibre. Ok, ça nous connaît. À l'équilibre, QS égale QD. Donc, je vais égaler 2 QO pour une PA. Là, je vais ma remplacer dans n'importe quoi, je vais prix. C'est prix et la quantité d'équilibre. À l'équilibre, QS off égale Q demande QD. Cela implique QS là c'est moins 20 plus 3P égale 220 moins 5P. A fait 3P plus 5P
est égal à 220 plus 20. Ça fait 8P égale 240. Ça fait P 240 sur 8. Ça fait P égale 30. P égale 30 $. Ok? On va remplacer P par valeur. On va remplacer P par valeur dans un Q. Dans n'importe Q. Qui est dans QS, qui est dans QD, mais même bagaille. Portons P dans QS. Avec QS égale moins 20 plus 3P. 3 par 30. Avec QS égale à moins 20 plus 90. A fait QS et la égale à QD tout. A égale à 70 unités. Ok? Le point d'équilibre est c'est QP cap égal à 70 30 70 30. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc il y a un reste exercice dans ça, donc nous-mêmes on a essayé de faire et m'a plein de questions. Que le Seigneur vous bénisse.